لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبه المصطفى محمد وآله وأصحابه الغر الميامين وكل من اقتفى أثره واهتدى بهديه. أما بعد، chers frères, chers sœurs, gloire à Allah, celui-là qui nous a guidés vers ce nom. Nous sommes réunis en ces nuées, en ces jours pour sa cause. Sans la guidance de celui-là même, Allah, nous ne serons pas là où nous sommes. Je sollicite la bénédiction de son salut, sa bénédiction et son salut sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa noble famille et tous ceux qui l'imitent dans sa façon d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'atteste en ce jour, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. J'atteste une fois de plus encore qu'il y a des divinités sauf Allah et que Muhammad est bel et bien le messager d'Allah. Chers frères, chères sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Baqarah, la sourate de la vache, au verset 143, 145, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. Chers frères, chères sœurs, à la veille du mois de Ramadan, puisque je ne pense pas que nous puissions être un autre vendredi encore sans que nous ne soyons, de mon point de vue, dans le mois de Ramadan. Ce mois de Ramadan a besoin d'être connu de nous. Le mois de Ramadan, qu'est-ce que c'est? Ensuite, c'est le mois de jeûne, tel que Allah subhanahu wa ta'ala dit: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Allah nous dit: quiconque à qui Dieu permet de vivre le mois de Ramadan, de constater l'apparition de la lune du mois de Ramadan, alors que cette personne-là jeûne ce mois-là. Donc c'est le mois de jeûne. Et c'est le mois pendant lequel Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran al-Karim
pour servir ce que ça vaut à l'humanité. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. C'est pendant ce mois de Ramadan que le Coran al-Karim fut descendu. Chers frères, chères sœurs, comme je vous l'avais promis, je voudrais que nous regardions ensemble avec l'aide de Dieu ce que c'est le mois de Ramadan. Il faut comprendre que le mois de Ramadan, c'est le mois de l'abondance en matière de spiritualité et en matière de faveur que Allah subhanahu wa ta'ala apporte à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est la communauté musulmane. Chers frères, chers sœurs, comme les saisons des denrées alimentaires, il y a des saisons d'abondance et il y a des saisons sèches et non-abondance. Le mois de Ramadan, en matière de spiritualité, quand on dit la spiritualité, ça veut dire le rapport entre la créature et l'incréé, c'est-à-dire le créateur et sa créature qu'il a créée. Le rapport qui les lie, c'est ce rapport-là dans sa dimension verticale et horizontale qui est appelée la spiritualité. L'action menée par l'être inférieur dans la recherche de l'assentiment de l'être supérieur. C'est cela l'exercice spirituel. Et donc le mois de Ramadan est un moment d'abondance en matière de spiritualité, est un moment de grande faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde pour nous permettre d'accéder à son assentement, à sa volonté, à sa miséricorde et au salut de la vie d'ici-bas et au salut de la vie future. Donc, chers frères, chères sœurs, c'est un moment où chacun de nous, avant d'entamer ce mois-là, doit s'interroger sur sa personne, doit se mettre devant son miroir du discernement et de la raison, se poser des bonnes questions et trouver des bonnes réponses avant de bien aborder le mois de jeûne. On entend par-ci, par-là, des conférences qui se tiennent partout, des prêches qui se tiennent partout, pour essayer d'expliquer aux uns et aux autres comment préparer le mois de Ramadan. On ne peut pas préparer quelque chose qu'on ne connaît pas. Il faut d'abord savoir ce que c'est le mois de Ramadan. Quand tu as une idée de ce que c'est, il faut savoir maintenant qui toi-même tu es par rapport au mois de Ramadan. C'est en fonction de ce que tu es, de ce que c'est le mois de Ramadan, de ce que toi tu veux obtenir par rapport au mois de Ramadan, que tu sauras préparer le mois de Ramadan. Donc, chers frères, chères sœurs, retenons tous que le mois de Ramadan est le mois des grandes opportunités que Allah offre
à la communauté et son serviteur, son envoyé, son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que nous sommes. Où Allah nous apporte beaucoup plus de faveur, où Allah est beaucoup plus regardant dans nos besoins, dans nos actions, dans nos intentions. Je dis bien dans nos intentions. Parce que les actes que nous aurions à poser pendant ce mois de Ramadan n'auront de meilleures récompenses auprès d'Allah que par les intentions qui nous ont guidés, qui nous ont amenés à poser ces actes. L'intention doit précéder l'acte. Donc la bonne intention doit précéder la bonne action. Quand l'action est bonne et que l'intention qui a accompagné ce bon acte-là est mauvaise, elle annule l'effet de bonté de l'acte. Voilà. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Au regard d'Allah, les actes n'ont de valeur que de par l'intention, la motivation qui nous ont conduits à ces actes-là. Et chacun sera rémunéré par Allah subhanahu wa ta'ala en fonction de l'acte, pardon, de l'intention qui l'a conduit à l'acte qu'il a posé. Donc retenez ça très bien, chers frères, chers sœurs. Allah nous donne beaucoup de faveurs pendant ce mois de Ramadan. Regardez tellement il veut nous accorder son paradis de façon vraiment gratuite. Et il va jusqu'à nous accorder une seule nuit pendant ce mois de Ramadan, que l'adoration faite pendant cette nuit, si elle est acceptée de lui, parce qu'elle doit être faite de sorte à ce qu'elle soit acceptée de lui, si cette action-là seulement est acceptée de lui, il va nous apporter l'équivalent de l'adoration de 1000 fois pour cette seule nuit, chers frères, chers sœurs. Alors que 1000 fois, c'est autour de 83 années et quelques poussières. Ça veut dire qu'Allah nous donne l'opportunité, pendant le mois de Ramadan, dans une seule nuit, de faire toutes les adorations de notre vie. Parce que rares sont parmi ceux qui atteindront 80 ans. À plus forte raison, aller au-delà de 80. Ils seront très rares. Mais imagine un seul instant, toi tu as déjà 80. Et que Dieu t'apporte ce mois de Ramadan. Et il t'apporte là-dedans qu'une seule vie qui peut te permettre d'avoir le mérite d'une adoration complète, acceptée de lui, Dieu, pendant 83 ans. Ça veut dire qu'en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas nous punir, il ne veut pas qu'on aille à l'enfer. Allah ne veut pas ça. Mais c'est nous-mêmes qui allons l'obliger, lui, Allah, à nous mettre à l'enfer. Nous allons l'obliger comment? Nous allons l'obliger à faire preuve de justice. Et lorsqu'il doit juger comme il se doit, il se verra dans l'obligation de punir certains d'entre nous. Parce que c'est nous-mêmes qui avons souhaité cela. Sinon, tant que nous ne voulons pas être punis par lui, il nous a donné trop d'opportunités pour nous en sortir. Regardez, quand tu poses un seul acte de bien, en dehors du mois de Ramadan, Allah t'accorde le mérite 10 fois plus
Je dois être terre à terre pour que tu me comprennes. Tu as aidé quelqu'un qui est dans un besoin. Ton frère, ta soeur musulmane, elle a des problèmes. Je donne un exemple banal. Elle s'est levée toute la journée, elle n'a pas trouvé de quoi à manger. Toi, tu lui as apporté de quoi à manger. Ça peut être la nourriture déjà cuite, ça peut être des fruits, ça peut être même de l'argent. Pour lui permettre soit de cuisiner, ou soit d'acheter de quoi à manger. Toi, tu lui apportes cette aide-là. Dieu dit, de toute façon, toi, tu as aidé son serviteur. Lui, le minimum qu'il va faire pour toi, il va toi aussi t'aider dans 10 de tes besoins. Est-ce que tu entends ce que je dis? 10 besoins que toi aussi tu auras dans ta vie. Dieu lui-même va se charger de toi aussi t'aider dans ces 10-là. Parce que toi, tu as aidé un seul de ses serviteurs ou une seule de ses servantes. Il va t'aider 10 fois dans 10 de tes besoins. Mais regarde, quand c'est pendant le mois de Ramadan, pour ce seul acte-là, c'est 70 fois. Ça veut dire que Dieu va t'aider, toi aussi tes besoins, Dieu va régler 70 pour toi, parce que toi, pendant le mois de Ramadan, tu as aidé une seule personne. Donc c'est des faveurs que Dieu nous fait. C'est des opportunités que Dieu nous donne. Mais ce que j'ai dit là, si je me limite à ça, j'ai biaisé l'enseignement. Ce que j'ai dit là, si je m'arrête à ça seulement, j'ai biaisé l'enseignement. Parce que l'enseignement, c'est comme une pièce d'argent. Il y a la face pi et il y a la face, comment vous appelez ça? Face. Il y a face et pi. Donc j'ai dit, le mérite qu'on a en faisant le bien avec une bonne intention. C'est-à-dire en le faisant, ton intention est bonne. Tu vas aider quelqu'un qui est dans le besoin à cause d'enfant. Il n'a pas notre coup. Il va dire, il a dit, la nourriture, voilà. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a aidé sans arrière-pensée. Toi, tu l'as aidé, tu n'as même pas besoin que lui te dise merci. Ceux qui attendent toujours qu'on vienne leur dire merci, là, leur intention n'est pas bonne. Parce qu'on n'aide pas quelqu'un en attendant quelque chose de cette personne. Quand on doit aider quelqu'un, on l'aide en attendant de Dieu. Ce qu'on doit recevoir en retour, c'est de Dieu qu'on doit attendre ça. Et ce qu'on doit attendre de Dieu, c'est 10 fois ce que nous, on a fait. Est-ce que je me fais comprendre? Tout notre problème aujourd'hui, c'est que nous sommes des musulmans, on a grandi musulmans, mais jusque-là, c'est comme si on ne connaît pas encore l'islam, notre religion. C'est comme si jusque-là, on ne connaît pas encore ce que c'est. Je ne sais pas si c'est par nous-mêmes notre faute, ou bien si c'est la faute à ceux qui nous enseignent la religion, que nous sommes comme ça, je ne sais pas. Est-ce que l'enseignement en lui-même est bien donné? Regardez comment les mosquées prolifèrent de partout. Aujourd'hui, il y a les imams partout. Et des gens formés dans les universités arabes. Chaque année, c'est des centaines souvent de personnes qui sortent avec des doctorats. Mais, c'est comme si malgré tout ça, l'islam n'évolue pas. Le problème, c'est quoi? Est-ce que les enseignants sont mal formés?
ce que je ne crois pas. Est-ce que les enseignants ont réellement appris ce qu'ils ont appris là, pour servir Dieu avec, ou bien dans la recherche d'une position sociale? Parce que ça aussi, ça peut nous amener à ne pas gagner dans la spiritualité. Ou bien, troisième chose, l'enseignement que nous donnons, est-ce que nous biaisons l'enseignement? On ne donne pas l'enseignement comme il se doit aux gens, parce que les gens, il y a des choses que moi je dis ici, mais je me rends compte que c'est pour la première fois que certains entendent ça tel que je l'ai dit. Et souvent même ils sont perdus, ils me posent la question, imam, donc c'est comme ça? Et puis on nous disait ceci, je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors que c'est des choses qui sont les b.a.-ba de l'enseignement islamique. Parfois même moi-même je m'interroge. Donc durant tout le temps que lui il a passé dans sa vie, où il s'auto-proclame musulman, donc il ne savait pas ça. Donc quel type de musulman il est alors? Chers frères, chers sœurs, ne nous laissons pas gagner par ce monde. Ce monde-là, il va finir. Nous allons partir aussi de ce monde-là bredouille. Prenez le temps souvent d'aller regarder les corps des gens qui étaient socialement mieux nantis que vous, socialement bien positionnés que vous. Participez à leur obsèque. Regardez de près leur corps. Regardez de près comment ils sont enterrés. Il n'y a aucune différence entre eux. Rien. Et la majorité de ceux-là même, il sera difficile pour eux de trouver le salut devant eux, là où ils vont, après la mort. Ça va être difficile pour certains. Parce que tout ce qu'ils ont eu dans ce monde-là, c'est mal acquis. Tout ce qu'ils ont acquis là, est mal acquis. Et c'est à ça que j'en viens. C'est bien beau d'aider quelqu'un. Mais en aidant quelqu'un, si je ne veux pas que l'enseignement que je vous donne soit biaisé, je me dois de dire les deux faces de l'enseignement. Si je me limite à la seule face de l'enseignement, sans vous dire l'autre, je vous ai trompé. Je suis malhonnête. Vous allez faire ce que je vous ai dit, mais le résultat que vous attendez de ça, là, jamais vous ne l'obtiendrez. Et là, je vous ai trompé. Et c'est ce que je refuse. Chers frères, chères sœurs, je dis bien, en dehors du mois de Ramadan, tel qu'actuellement, le mois de Ramadan n'est pas encore arrivé. Si tu aides quelqu'un avec 5 francs, et tu l'as aidé avec ces 5 francs pour le sortir d'un problème. Le problème que toi tu lui as permis de sortir de ça avec les 5 francs que tu lui as donné. 10 problèmes de ce genre. Quand ça va toi aussi t'arriver, Dieu va te sortir de ça. Parce que toi tu as aidé son serviteur ou sa servante à sortir d'un problème. Lui aussi il va t'aider à sortir de 10 problèmes. Est-ce que tu entends ce que j'ai dit? Ok. Mais pour que Dieu fasse ça pour toi, il y a 2 choses qu'il faut observer. Celui que tu as aidé là, il ne faut pas avoir dans ta tête ou dans ton cœur qui n'a qu'à venir te dire merci. Il ne faut pas aller t'asseoir aussi quelque part, raconter aux gens, tu vois celui-là. Avant-hier, je l'ai trouvé là, il avait fait. Donc, il est venu me voir. Moi, j'avais que 500 francs en poche. J'ai pris ça, je l'ai donné. C'est lui qui passe aujourd'hui, là, il me voit assis là, il ne dit pas bonjour. Oh! La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Dieu dit ça là, il ne faut jamais le faire. Quand tu as aidé quelqu'un,
faut jamais en parler. Faut jamais rien attendre en retour de ces derniers. J'ai dit ça à nos frères cadres, j'ai dit ça à nos frères politiques. Pendant ce mois de Ramadan, là, ils vont faire preuve de générosité. Mais en réalité, s'ils ne le font pas pour Allah, avec un désintéressement total, et qu'ils ne regardent que ce qu'eux, ils veulent obtenir d'Allah et d'Allah lui seul, si dans leur intention, ils veulent rendre ceux qu'ils aident là redevables à eux, ils sont perdus et ils ont perdu, ils n'ont rien fait au regard de Dieu. Malgré les tonnes de denrées qu'ils m'ont distribuées. Donc c'est à cela que je vous prépare ici. Quand tu donnes et tu attends de Dieu et de Dieu lui seul. C'est Dieu qui doit te dire merci pour ce que tu as fait. Mais celui à qui tu as donné, tu t'en fous de lui. Parce que ce n'est pas à lui qui a donné en réalité, mais c'est à Dieu qui a donné. Innama, nous vous nourrissons, nous vous apportons les denrées alimentaires, vous nourrir à cause de la face d'Allah. La nuridu minkum jaza'an wa la shukura. Nous n'attendons de vous ni une récompense, ni une reconnaissance. Voilà ce que doit motiver le musulman en quittant, en donnant ce qu'il a envie de donner, en s'acquittant de son devoir vis-à-vis de son semblable. Je ne veux pas que tu viennes me dire merci. Je ne veux même pas que tu me sois reconnaissant. Je cherche la face d'Allah. C'est à Allah de m'être reconnaissant parce que c'est pour Allah que je l'ai fait. Voilà pourquoi certains, quand ils le font discrètement. Souvent, même toi-même à qui il a fait ce bien, tu es surpris de constater qu'il t'a envoyé quelque chose. Est-ce qu'on se comprend? Donc, tout ce qu'on va faire pour les gens pendant ce mois de Ramadan, ça n'a qu'à être ça, notre intention. Je fais pour Dieu et j'attends que c'est Dieu qui me dise merci. Je fais pour Dieu et j'attends que c'est Dieu qui me récompense. Ça, c'est la face. La première face, n'est-ce pas, de l'enseignement. Deuxième face de l'enseignement, ce que tu vas donner à quelqu'un, il faut que ça soit halal. Ce que tu vas donner à quelqu'un, il faut que ça soit halal. Le halal, c'est quoi? C'est le bien ou la chose qu'on n'a pas obtenue dans le péché, dans la désobéissance à Allah, dans la défiance à Allah. J'ai dit bien. Le halal, c'est la chose qu'on a obtenue, mais on ne l'a pas obtenue dans la désobéissance à Allah, dans la défiance à Allah et dans le péché. Ça fait 3. Si tu as gagné quelque chose qui est sorti de ces 3 choses-là, c'est haram. Il ne faut même pas donner ça à quelqu'un. Il ne faut pas aider quelqu'un avec. C'est ce qu'on ne dit pas suffisamment. Là, ce que j'ai dit en premier, tu vas entendre ça beaucoup. Mais ce que je suis en train de dire maintenant, tu ne vas pas entendre ça beaucoup. Ce côté-là, les imams qui disent ça, c'est ceux-là qu'on insulte comme moi. C'est ceux-là qu'on prive comme moi. Il a la grande gueule, c'est lui qui connaît halal. Ok, on va le voir ici. Je suis là-haut. Wallahi, je suis là. Et tu vas continuer d'entendre ce que j'ai dit là. Tu vas l'entendre. Tant que moi je serai ici, tu vas l'entendre. Parce que si je ne veux pas être malhonnête avec toi,
c'est ce que je dois te dire. Si toi aussi tu ne veux pas être perdant parmi le nombre de personnes que Dieu a appelées dans le Coran al-Karim, Dieu a dit que certains musulmans vont faire beaucoup de bonnes choses. Au regard de nous, les êtres humains, non, ils sont exemplaires. Ils ont pitié des autres. Ils aident les autres. Ils font preuve de largesse. Mais Allah dit, c'est des gens qui ont souffert pour rien. Et le jour du jugement dernier, leur place, malgré tout ce qu'ils ont fait là, sera encore dans l'enfer, comme ceux qui n'ont rien fait. Vous savez pourquoi Dieu va leur faire ça? Parce que tout ce qu'ils ont pris pour faire ce qu'ils ont fait, que nous on appelle le bien, l'assistance, l'aide, la générosité, tout ce qu'ils ont fait avec la source de ce qu'ils ont pris pour faire avec sort de ces trois choses. Soit ils ont obtenu ça dans le péché, soit ils ont obtenu ça dans la désobéissance à Allah, soit ils ont obtenu ça dans la défiance d'Allah. Quand ils obtiennent quelque chose de ces trois-là, c'est haram. Ça ne peut rien faire à l'islam. Rien. Parce que celui-même que tu dis tu l'as aidé avec, tu l'as tué spirituellement. C'est comme si tu as tiré balle sur lui beau et il a perdu la vie. Quand on tire sur quelqu'un beau et puis il perd la vie, quand tu donnes le haram à quelqu'un qui consomme, c'est comme ça que tu as tiré sur sa spiritualité et tu l'as tué spirituellement. Parce que sans que ce que tu lui as donné en haram là sera en lui, toutes les actions, toutes les prières, toutes les bonnes actions qu'il va faire devant Dieu, Dieu va tout rejeter. Et tiens-toi bien, ce que Dieu a rejeté alors que lui il a fait. Et puis c'est toi qui es venu l'empoisonner là. Qui va rembourser ça pour lui le jour du jugement dernier? Donc je ne le dis pas parce que moi je ne veux pas les bonnes choses. La vie là, c'est ce que j'ai l'habitude de vous dire. Nous sommes là, ce n'est pas le même vent qui nous souffle, nous tous. Est-ce que le vent qui moi me souffle est différent de ce qui vous souffle? Ce n'est pas le même soleil que nous tous sommes la même chose. Ce n'est pas sous les mêmes bâches là, vous et moi nous sommes. Ce n'est pas les mêmes aliments vendus au marché là que nous tous on consomme. Je ne suis pas différent de vous. Ça veut dire que nous tous, nous aimons les mêmes choses. Belle voiture, ça nous plaît tous. Grosse maison, ça nous plaît tous. Belle femme, ça nous plaît tous. Et j'en passe. Mais, c'est pas pour ça que moi, qui me veux guide religieux, moi qui me veux, celui qui sait de Dieu, ce que la majorité d'entre vous ici ne savent pas de Dieu. Moi qui me veux, celui qui sait de l'islam, l'enseignement islamique, l'éthique de l'islam, la moralité de l'islam, celui qui sait en ces choses-là ce que la majorité de vous ici ne savent pas. Et que mon devoir est, dans la sunna du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'apprendre aux autres ce que Dieu m'a permis de savoir et leur enseigner cela rien que pour Allah, sans rien attendre de ceux à qui je donne cet enseignement-là. Chers frères, chères sœurs, je ne me dois pas les trahir. Je dois être strict, rigoureux, juste, honnête dans ce que j'enseigne. Et c'est ce que j'essaie de faire.
Chers frères, chères sœurs, tenez-vous bien, la question du haram va gâter tout chez beaucoup de personnes dans ce mois de Ramadan. C'est pour cela que je vous préviens. La meilleure façon de préparer le mois de Ramadan, c'est de contrôler tout ce qu'on va gagner. Est-ce que c'est conforme à ce que Dieu veut? Il faut contrôler ça. Tout ce qui va rentrer dans notre ventre pendant ce mois de Ramadan, il faut contrôler. Est-ce que c'est conforme à ce que Allah veut? Tout ce qu'on va donner aux autres pour rompre leur carême, leur jeûne avec, est-ce que c'est propre selon Dieu, selon l'éthique de l'islam? Est-ce que c'est quelque chose de potable? Est-ce que c'est quelque chose de bon? Parce que c'est bon pour nous-mêmes, donc on partage ce bon-là avec les autres. Il faut se poser cette question. Sinon, on va faire beaucoup de choses, mais en réalité, ça ne nous servira pas à grand chose. Et après, c'est nous, on va crier partout. Ah, n'oubliez pas, pendant le mois de Ramadan, il a donné 500 tonnes, il a donné ceci. Et si c'est ça, il ne faut rien envoyer ici, parce que tu ne trouveras pas un imam ici qui va dire ça. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولمن آمن وأسلم فاستغفروا الله إن الله غفور رحيم. اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وآله وأصحابه وبارك يا ربي وسلم عليهم أجمعين. أما بعد. Chers frères, chères sœurs, donc le mois de Ramadan est le mois des grandes opportunités qu'Allah nous offre. Le mois de Ramadan, c'est le mois de l'abondance, n'est-ce pas, dans les faveurs qu'Allah apporte à la communauté musulmane que nous sommes. Chacun de nous, donc, doit aborder ce mois de Ramadan avec conscience, avec engagement, avec foi, avec honnêteté, avec sincérité. Honnêteté avec nous-mêmes, honnêteté dans les rapports qu'on peut tisser avec Allah pendant ce mois de Ramadan. Honnêteté dans les rapports qu'on doit avoir dans la dimension horizontale avec nos semblables musulmans et non musulmans. Nous devons être honnêtes. L'honnêteté sous-entend quoi? Ce que tu n'acceptes pas, ne le fais pas aux autres. Ce que tu ne veux pas, il ne faut pas le donner aux autres. Ce qui n'était pas favorable, ne le donne pas aux autres. C'est tout ce que Dieu nous demande. Honnêteté avec lui, Allah, ça veut dire que si nous disons que nous croyons en lui, Allah, il faut que cette croyance-là soit vraie. Il ne faut pas qu'on dise dans nos bouches qu'on croit en Allah, alors qu'en réalité, au fond de nous-mêmes, on sait qu'on ne croit pas en lui. Quand tu fais ça, ce n'est pas honnête. Et quand tu n'es pas honnête avec Dieu, Dieu dit toi tu es hypocrite. Et Dieu dit, Inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Dieu dit les kafirs. Les kafirs là, c'est ceux-là qui sont soit athées, qui disent que Dieu n'existe même pas. L'affaire de Dieu là, c'est faux, c'est pas vrai. À plus forte raison en religion. Eux ne croient pas en religion, ils ne croient pas en Dieu. C'est ceux-là qu'on appelle les athées. Et puis les kafirs, c'est ceux qui ont accepté
d'associer à Allah. Kullu mushrikin kafir. Tous ceux qui comparent la créature à Dieu le Créateur sont kafirs. Donc si tu donnes une image d'une créature à Dieu et dire que Dieu, il est comme celui-là, ou bien celui-là, il est comme Dieu, tu es un kafir. Donc il n'y a pas de débat. Dieu est trop clair dans le Coran de Karim. Dieu ne dit pas quelque chose et puis c'est dédié. Donc tous formes d'association à Allah, des similitudes à Allah, en termes d'image, en termes de pouvoir, en termes de divinité, c'est un kafir. Dieu dit les kafirs et les hypocrites seront punis dans la même enceinte qui est Jahannam. Donc c'est pas bon d'être hypocrite. C'est pour cela que l'islam libère tout le monde. Si dans ton cœur, tu ne crois pas en Allah comme la seule et unique divinité, c'est pas la peine. Il faut quitter. Là, il grand rafiti. L'islam n'oblige pas quelqu'un à être forcé musulman. Non, même si tu es né tout là, même si tu es né d'une famille musulmane, même si tu es l'enfant d'un imam, tu n'es pas obligé d'être musulman. On est musulman par conviction, par croyance. Et ça, c'est le cœur, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur. On accepte Dieu. C'est dans l'esprit, on accepte Dieu. Donc quand tu ne crois pas en Dieu, ce n'est pas la peine. Il faut quitter, il ne faut pas être parmi nous. Tu vas nous déranger, tu vas nous gêner. Là où on va aller à droite, toi tu vas aller à gauche. Mais tu ne veux pas qu'on dise que tu es kafri alors que tu es kafri. Ici, là, nous, on va le dire. Il m'a dit tout petit. Si c'est ce qui dérange, on va le dire. Non, on est fatigué de ces hypocrites-là. Ils sont parmi les imams, ils sont parmi les prédicateurs. C'est des enseignements approximatifs, c'est des enseignements biaisés, c'est des enseignements malhonnêtes. Parce que simplement, on veut donner l'enseignement que nous-mêmes, on n'a pas foi en ça. Toi, tu n'es pas croyant. Comment tu peux enseigner ta croyance? C'est pas possible. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, si certains devaient regarder nous les imams ou nous les prédicateurs, jamais ils ne seront musulmans. Je te jure. Pas d'y aller en nous les vagues. Ali Migateni. Car on n'est pas dit au Kajane. Après Marmaïe. Il va lier, il est propre, bien habillé. À Takati, il va pouvoir une telle un escroc. Un escroc. S'il n'est pas dans l'escroquerie morale, il est dans l'escroquerie intellectuelle ou il est dans l'escroquerie matérielle. À Savani, ni qu'à faire, tant que l'idée. Donc des gens comme ça, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter aux autres? Chers frères, chers sœurs, souffrez que nous soyons en bordure de route telle que nous sommes. Souffrez que nous soyons sous le soleil tel que nous sommes. Souffrez que nous soyons sous la pluie telle que nous sommes. Mais n'acceptons jamais le haram. Parce que ça ne nous servira pas à grand chose. On dira simplement qu'on a une mosquée. Mais cette mosquée-là, sa provenance, sa source, c'est quoi? Est-ce que c'est une mosquée acceptée par Allah? Que ses serviteurs fassent la prière dedans? C'est tout ça là, il faut vérifier. Donc c'est comme ça aussi qu'il faut vérifier le mois de jeûne qui arrive. Vérifiez tout ce que vous allez consommer. Vérifiez tout ce que vous allez servir aux autres. Vérifiez votre foi. Cherchez à savoir si vous-même vous êtes réellement croyant et si dans cette croyance-là, vous êtes honnête avec vous-même là-dedans. Est-ce que vous ne vous trompez pas vous-même? Est-ce que vous ne pensez pas que vous-même vous trompez Dieu? Tantôt vous lui montrez que oui c'est lui, tantôt aussi vous lui montrez que ce n'est pas lui. Nous avons mis la veille de l'air.
la ilaha illa wa la ilaha illa. Tantôt quand il parle, tu vois le chrétien. Tantôt quand il parle, tu vois le musulman. Tantôt quand il parle, tu vois l'animiste. Tantôt quand il agit, tu vois l'animiste. Tantôt quand il agit, tu vois le chrétien. Tantôt quand il agit, tu vois le musulman. Ce type de musulman là, c'est un kafiri. Tu ne veux pas entendre ça. Mais les va faire bien. Kafiri les billets. Ni vous les billets. Kafiri vous les billets. Ni quel les billets. Kafiri quel les billets. Ils sont dans les fétiches. Ils sont dans les amours. Ils sont dans n'importe quoi. Hein? Ils sont dans l'escroquerie. Ils sont dans les détournements. Ils sont dans la drogue. Et c'est avec ça là, on dit qu'on est musulman? Non. C'est faux. On se trompe soi-même. Mais on ne peut pas tromper Dieu et on ne peut pas tromper les nobles serviteurs de Dieu. Donc, chers frères, chers sœurs, mettons nous-mêmes face à notre honnêteté et posons-nous la bonne question. Ce que nous sommes, nous le savons nous-mêmes. L'être humain se connaît lui-même mieux que quiconque. Si tu es faux, tu sais que toi-même tu es faux. Si tu es vrai, toi-même tu sais que tu es vrai. Mais en islam, dinul haq. L'islam est la religion du vrai et de la vérité. Quand tu n'es pas vrai, tu n'aimes pas la vérité, tu n'as pas ta place en islam. C'est pas la peine. Il faut quitter. Donc le mois de carême qui arrive là, je prie Allah pour moi-même. Et je prie Allah pour vous, afin qu'il nous donne la conscience nécessaire pour mieux l'aborder et bénéficier de ses faveurs. Je prie Allah pour moi-même et pour vous avec moi, afin que Allah nous apporte l'honnêteté et la sincérité nécessaires pour pouvoir bénéficier de ce mois de jeûne et bénéficier des faveurs d'Allah itinérant à ce mois de Ramadan. Chers frères, chères sœurs, Allah nous dit وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Ramadan, c'est un mois. Et le mois lunaire, c'est 29 ou 30 jours. Donc, si tu es témoin de l'apparition du mois, c'est tout le mois qu'il faut jeûner. Ce n'est pas quelques jours dans le mois qu'il faut jeûner. Les décomptes du mois, 29 ou 30, Dieu vous demande de les compléter. Il faut que ça soit 29 ou 30 jours. Quand on dit au 29e que la lune est apparue, ok, on se limite au 29. Si on n'a pas vu la lune, alors on complète à 30. Vous allez entendre des plaisantés sur les réseaux sociaux qui vont vous dire que même en capacité physique, en capacité de santé de jeûner, tu n'es pas obligé de jeûner. C'est un menteur, celui qui dit ça. C'est un plaisantin, celui qui dit ça. C'est un faux type, celui qui dit ça. Tant que tu es en bonne santé et que ta santé te permet de jeûner, il faut jeûner tout le mois. Il ne faut rien donner en compensation. Il va te citer le même verset de Sourate Al-Baqarah. Oui, il va faire de la littérature là où il faut faire de la théologie. Savoir lire un livre de droit ne fait pas de nous un magistrat. Quand on est intellectuel et qu'on lit un livre de droit, on peut fonder son opinion sur ce que dit la loi. Mais est-ce que nous sommes magistrats pour connaître les opportunités, pour analyser le texte dans le fond? À quel moment il faut l'appliquer dans le fond et à quel moment il faut l'appliquer dans la forme? Il faut être un spécialiste du droit pour connaître ça. La théologie, c'est une spécialité, ce n'est pas une littérature. Ces plaisantés-là, ils sont nombreux sur les réseaux sociaux. Ils
vont vous dire n'importe quoi. C'est des menteurs, c'est des kafirs, c'est des gens financés par des gens que je ne vais pas dire leur nom. On leur donne cette formation biaisée là pour venir contrer l'islam et l'enseignement islamique, pour faire de nous des hypocrites comme eux, qu'Allah nous en préserve. Les réseaux sociaux ne sont pas les lieux où il faut aller chercher la connaissance islamique. Vous aimez trop ça. Donc c'est le mot qu'on fait ici, là, ça ne vous suffit pas. À part, quelques mois de régler, nous faisons froid avec quoi, nous bien avec quoi. Nous donnons ce qu'on va dire, donc c'est qu'à devenir régler. Hein? Au pays que là, on a des réseaux sociaux. Après, c'est pour appeler l'imam. On a dit ça. Il ne faut rien écouter là-bas, venir me poser question. Pose-moi même directement la question. Même pendant qu'on va te le faire. L'islam permet que là où tu es assis, là, tu as une préoccupation, tu peux me poser directement la question. Pendant votre droit. Ça se fait. Mais ça n'a qu'à avoir un lien avec ce que je suis en train de dire. Pas autre chose. Car on nous donne la bonne compréhension. Donc le mois de Ramadan va venir. On sera plus à l'aise. On va commencer les sermons plus tôt pour gagner beaucoup de bonus et permettre à chacun de se cultiver normalement. Car on nous facilite cela. C'est moi qui arrive à car on nous apporte dans la santé et la prospérité. C'est moi qui arrive, chers frères, chers sœurs. Ne soyons pas comme les autres. Nous, ici, je vais exiger que la prière d'Isha, ici, commence à 19h30 et au plus tard à 19h35. Pas avant. Parce que pendant le mois, actuellement, là, nous prions à 19h30, 19h35 pour d'autres. Mais tu vas voir, quand le mois de carême va arriver, ils vont prier à 19h05, à 19h10 parce qu'ils sont pressés. Le mois de carême n'est pas le mois où on doit se presser. Le mois de carême, c'est le mois où on doit tout faire posément, tranquillement. Voilà pourquoi on dit salat ou tarawih. Tarawih, c'est la prière de repos. On se repose tranquille et puis on le fait. On ne se presse pas. Ici, ça ne se fera pas. Donc si tu dois venir prier ici, Isha, les 4 premiers de Farid al-Isha, ça va commencer ici, soit à 19h30, soit à 19h35. Pas avant. L'imam qui va commencer avant, je vais le expliquer. Lui, il va plus diriger prière ici. Là, ça fait un. Et puis de 2, chaque raka que l'imam va faire ici, pour la prière de Tarawih, une seule raka, ça doit prendre 5 minutes. 2 raka, 10 minutes. Donc 10 multiplié par 5, ça fait combien? 50 minutes. Plus 10 minutes pour l'Isha, ça fait combien? 1 heure. Donc ici, de l'Isha à la fin de Tarawih, ça va prendre 1 heure du temps. Si tu ne peux pas faire ça, il ne faut pas venir ici. Parce que si tu viens ici, c'est la loi d'ici qui s'applique à toi. Même si soudain ce quitte la main qui vient ici, ce que moi j'ai décidé ici, c'est ça qui va se faire. Non, je m'en fous de quiconque. Car on donne la bonne compréhension. Tu pries en 1 heure du temps ici. Donc quand tu viens ici, de 19h35, on finit à 20h35. Si tu veux faire maintenant chaque et 8 heures avec nous, là tu peux dépasser 1 heure. Si tu ne veux pas faire chaque et 8 heures avec nous, tu rentres chez toi à la maison. Donc ici, ça sera de 19h35 à 20h35. Ceux qui aiment les imams qui font la vitesse là, ça ne sera pas ici, allez-y ailleurs. Je n'en ai pas de qui aller. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا تب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره
عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصل اللهم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.